Rencontrer Sahar. Sahar est asthmatique. Lors de son dernier rendez-vous avec son médecin de famille, Sahar a vu un prospectus sur une étude de recherche qui cherchait à établir un partenariat avec des personnes vivant avec l'asthme. Sahar a contacté l'équipe et s'apprête à participer à sa première réunion pour vraiment en savoir davantage sur la recherche. Au début de la réunion, tout le monde se présente. Zoé est enseignante et mère de Colin, son fils de 7 ans, qui souffre d'asthme. Zoé a eu une très bonne expérience avec les enseignants de l'école de Colin, qui ont enseigné à de nombreux enfants asthmatiques. Mais, malheureusement, leur médecin de famille vient de prendre sa retraite et elle n'a pas encore pu en trouver un nouveau, ce qui l'inquiète vraiment. Jordan est un photographe qui a vécu toute sa vie avec de l'asthme. Il a déjà participé à plusieurs projets de recherche et il est ravi de partager comment il a aidé son équipe précédente en utilisant des photographies pour illustrer l'impact de l'asthme sur la vie quotidienne des gens. Michelle est coordonnatrice de recherche et vient tout juste de joindre l'équipe. Elle sera la principale personne à contacter pour toutes les questions concernant l'étude, les rôles de chacun et toute autre information permettant à chacun de se sentir intégré à l'équipe. Enfin, Mo est médecin de famille et responsable du projet de recherche. Ce rôle de direction est appelé investigateur principal. Mo explique qu'avant d'entrer dans les détails du projet de recherche, il souhaite expliquer le type d'étude dont il s'agit et pourquoi elle est un peu différente des autres types de recherche. Mo explique que l'objectif de leur projet est d'amener les gens à utiliser la recherche dont nous disposons déjà. Il explique qu'il faut jusqu'à 17 ans pour que la recherche soit réellement utilisée. Et c'est tout simplement trop long. La recherche indique que le fait d'avoir un plan de traitement de l'asthme mis à jour peut permettre d'éviter l'hospitalisation et il veut aider les médecins à trouver des moyens plus simples de mettre à jour ces plans de traitement de l'asthme avec leurs patients. Zoé demande pourquoi il faut faire autant de temps pour que la recherche soit utilisée. Mo répond qu'il y a de nombreuses raisons. Le changement est difficile, il est difficile de modifier le comportement d'un individu, il est difficile de changer le mode de fonctionnement d'une organisation. Changer un système est encore plus difficile, en particulier un système de soins de santé. C'est pourquoi nous devons nous demander quels sont les obstacles au changement et comment les surmonter. Mo explique que le fait de poser ce genre de questions et de s'appuyer sur ce que tout le monde a appris en posant ce genre de questions est un élément clé de ce que l'on appelle la science de la mise en œuvre. La science de la mise en œuvre vise à combler l'écart entre ce que nous savons grâce à la recherche et aux données probantes et ce qui se fait réellement dans la vie de tous les jours. Sarah demande quelles sont les raisons pour lesquelles il est si difficile pour les médecins de mettre à jour les plans d'action contre l'asthme pour leurs patients. Michelle, la coordonnatrice de recherche, répond que c'est une excellente question et que c'est ce qu'ils espèrent découvrir grâce à cette recherche. L'équipe a déjà identifié ce qui, selon d'autres recherches, pourrait constituer des défis. Mais la raison pour laquelle l'équipe a été créée est de confirmer qu'il s'agit des défis pertinents dans les régions où nous souhaitons intervenir, d'identifier de nombreux défis et, plus important encore, d'essayer de trouver des moyens d'aider les médecins à surmonter ces défis. Michel ajoute que l'étude vise à s'adresser aux professionnels de la santé, au personnel des cliniques, aux personnes chargées d'élaborer les politiques et aux personnes vivant avec de l'asthme. L'équipe est encore en train de planifier cette étude et espère que tous les participants à l'appel pourront contribuer à l'élaboration de ce plan. Sarah comprend maintenant l'écart entre la recherche et la pratique et comment la science de la mise en œuvre permet de combler cet écart, ce qui fait une réelle différence dans la vie des personnes comme elle. Mais elle souhaite toujours savoir quel est son rôle, celui de Jordan et de Zoé dans cette recherche. Mo explique que s'ils sont intéressés, ils feront tous les 3 parties de l'équipe en tant que personnes ayant une expérience vécue de l'asthme. Ils travailleraient aux côtés des autres membres de l'équipe, notamment des professionnels de la santé, des décideurs politiques et d'autres chercheurs. Le temps qu'ils consacreraient à ce travail serait fonction de leur intérêt et de leur disponibilité, dans les limites du budget de la recherche, puisqu'ils seraient rémunérés pour leur contribution. Les tâches potentielles seront discutées en groupe, mais pourraient inclure la planification du recrutement des personnes interviewées pour l'étude, l'aide au choix des questions à poser lors de l'entretien et l'aide à l'équipe pour comprendre les résultats que nous obtiendrons après ces entretiens. Tous les membres de l'équipe seront encouragés à donner leur avis. Au fur et à mesure que l'équipe apprend à se connaître et à planifier le projet, il peut y avoir d'autres façons de contribuer. Par exemple, si Jordan souhaite utiliser ses talents de photographe pour aider l'équipe à partager la recherche avec d'autres personnes.
Chaque membre de l'équipe apporte son point de vue et son expertise, tandis que nous travaillons ensemble pour trouver des moyens d'aider les professionnels de la santé à surmonter les obstacles à la mise à jour des plans de traitement de l'asthme pour leurs patients. Sarah est impressionnée par les différentes façons dont les personnes ayant un vécu sont impliquées dans la recherche sur la mise en œuvre et accepte de joindre l'équipe. En résumé, la science de la mise en œuvre consiste à combler l'écart entre ce que nous savons grâce à la recherche et aux données probantes et ce qui se fait réellement dans la vie de tous les jours. Nous travaillons tous ensemble pour améliorer le système de santé afin que les patients puissent bénéficier de traitements efficaces, équitables et fondés sur des données probantes. Et surtout, que cela ne prenne pas 17 ans.